booty to the. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end surtout. Donc voilà, on fait ce petit live débrief ensemble sur le mercato, sur toutes les informations qui sont sorties et parues depuis 2-3 jours. Donc voilà, comme d'habitude je vais vous attendre. Je vais faire déjà pour commencer une toute première dédicace et un ami proche, donc à Kid Wizman. Voilà, je te fais cette dédicace, je sais que tu me regardes et tu sais qu'on va faire du bon boulot ensemble. Voilà, allez. On est parti. Donc je vais commencer comme d'habitude par vous saluer. Salut Christophe, j'espère que tu vas bien. Salut Florian. Salut Adrien, comment vas-tu? Salut Kevin. Voilà, tu voulais savoir à quelle heure je commençais le live. Bah, je le commence maintenant. Salut Mister Hammer, comment vas-tu frérot? Moi ça va très bien. Et toi Florian? Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Salut Ryan. Médéric, salut. Voilà, ça y est, vous commencez à arriver. Salut Guillaume. Salut à vous tous. Voilà, j'espère que vous passez un bon début de semaine pour commencer. Donc voilà, c'est normal, hein, je suis concentré ici parce que c'est là où vous écrivez, que je puisse vous lire. Salut Nadir, salut Ludo, voilà, salut Étienne, comment allez-vous tous? Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui on va parler surtout sur le mercato, hein, évidemment, puisque c'est aujourd'hui ce qu'on veut savoir le plus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté Paris Saint-Germain? Donc salut Don Lorenzo. Donc voilà, on va faire un petit débrief. Je sais que je vous ai sorti pas mal de petites infos là il y a 2-3 jours, des bonnes infos qui même comme j'ai pu le lire très peu y croient, ou voilà, ça reste des infos. Donc on va commencer déjà par commencer sur le dossier donc Kanté. Donc voilà, Kanté, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis la petite info que j'avais parue sur la page JD Team PSG et aussi sur Twitter. Donc voilà, Kanté, sur mes dernières infos, oui, il a donné son accord au Paris Saint-Germain pour négocier avec Chelsea. D'ailleurs, si les tractations ont commencé déjà avec Chelsea, avec déjà des informations parues sur d'autres médias qui ont annoncé que Enrique est passé à Londres plusieurs fois déjà pour commencer à entamer des négociations, ce n'est pas pour rien. En général, un club négocie avec un club à partir du moment où ils ont l'aval du joueur. Ça me paraît logique en tout cas. Donc voilà, c'était la première info. Deuxième info qui a fait l'effet d'une bombe, c'est que que Kanté aurait déjà parlé avec Neymar via WhatsApp, donc via Mbappé. Donc vous allez me dire oui, comment t'as pu avoir ces infos? Il y a que si t'étais pote avec lui. Bah peut-être, je suis peut-être pote avec Mbappé. Non, je plaisante. En attendant, j'ai eu cette info là, elle est véridique. Enfin, sur ce qu'on me dit, elle est vraiment véridique. Neymar a bien mis en valeur le projet parisien et a incité Kanté à venir au Paris Saint-Germain et suivre le projet parisien. Donc pour quelqu'un qui est censé partir cet été ou qui est censé partir l'année prochaine ou dans je sais pas combien de temps, je trouve quand même Neymar assez proche quand même du projet parisien. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais commencer par vous lire. Kanté magnifique, s'il vient le mec qu'il nous faut. Ouais, je suis d'accord avec toi. Salut Sekeda, comment tu vas mon poteau? Un milieu Kanté Verratti, ce serait top, franchement, moi je vois bien ce milieu là. Depsy Carlito, je partage direct. Laisse tomber les comptes jeunes pour Kevin. Ouais, non, mais après, vous savez, moi je vous laisse libre penser ce que vous voulez. S'il y en a qui estiment que mes infos elles sont pas justes ou qu'elles sont fake, ça c'est votre libre choix. De toute façon, on en saura, vous les vérités, on les saura, vous savez comment ça se passe, on les sait, c'est après le mercato, c'est pas pendant le mercato. Vous aurez les langues qui vont se délire à partir de septembre-octobre, c'est toujours pareil. Kanté et Milinkovic, Savic, ça aurait de la gueule. Ouais, après il faut faire attention, il y a beaucoup de négociations à savoir qui va venir, qui va pas venir. Alors d'aujourd'hui, on peut pas le dire. On sait que le dossier Kanté ça sent très 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 bon. Maintenant, il y a rien qui est signé encore. Il y a des négociations. D'ailleurs, là aussi la petite bombe que j'ai envoyée, que comme quoi le Chelsea voulait absolument
que Rabiot, il voulait que Rabiot soit dans la transaction. C'est vrai, c'est une négociation. Chelsea demande Rabiot en contrepartie dans l'échange, enfin du moins dans la négociation de transfert. On ne sait pas actuellement ce que le Paris Saint-Germain compte faire. Est-ce que le Paris Saint-Germain accepterait, est-ce que le joueur accepterait aussi d'aller à Chelsea? Pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc on verra. En tout cas, sur les dernières infos moi que j'avais eues sur Rabiot, c'était plus proche donc d'une revalorisation salariale ainsi qu'une prolongation qu'un départ. Maintenant, les informations ciblées par plusieurs médias ont confirmé que si si Rabiot ne signait pas sa prolongation là courant de ce mercato, il serait susceptible de pouvoir le vendre. Donc pourquoi pas l'utiliser comme monnaie d'échange également. Donc voilà, vous voyez, toutes ces infos là se regroupent et elles sont concordantes quand même un petit peu. Allez, je reviens sur vous. Je crois qu'on peut pas faire mieux en 6. Ouais, bah pour moi Kanté c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Malheureusement Kanté ce sera après la Coupe du Monde. Ouais, enfin avant la Coupe du Monde ou après la Coupe du Monde, on s'en fout un petit peu du moment qu'on l'ait et que pour la saison prochaine il fasse partie de l'effectif parisien, ce serait déjà énorme. Anthony qui nous dit t'es plus que Credit John depuis l'année dernière avec Mbappé, t'avais tout bon. Ouais, après tu sais on n'a jamais 100% de réussite, on peut aussi se tromper. Maintenant je fais énormément confiance en ma source et elle me donne beaucoup de détails que vous êtes très loin d'imaginer. J'ai beaucoup d'informations que je ne peux pas vous donner ou vous révéler, mais en tout cas voilà, pour avoir des infos comme ça, faut vraiment être très proche des dossiers quand même. Kevin, surtout qu'en plus ces infos là que je ne vous dévoile pas, en général, quelques jours après, une semaine après, je les vois dans la presse, je les vois relayés par plein de médias, que ce soit médias anglais, médias espagnols, médias italiens. Donc je les vois. Donc si elles sortent, c'est qu'elles sont, voilà, et pourtant on m'avait prévenu en amont. Tourelle veut garder Kurzawa, t'es d'accord? Non, franchement sur mes dernières infos, Tourelle ne veut pas garder Kurzawa, il est sur le départ. Maintenant on verra, je sais pas si j'ai pas plus d'informations là-dessus. Kurzawa pour moi est sur le départ, enfin du moins de mon côté. Rabiot m'a dit qu'il était emballé par Chelsea, c'est fait. Lol. Si tu dis Quentin, on verra bien. Tu peux parler de Sandro et de Dybala. Sandro et Dybala, c'est pas encore à l'ordre du jour parce que Dybala, pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain, il faudrait déjà que le cas Cavani, on en sache un peu plus. D'ailleurs, on en parlera juste après du cas Cavani. Salut JM, comment vas-tu? Salut Christophe. Guillaume, salut John. Eddy, on en est où exactement? Car je lis un peu partout qu'il voulait partir. Je vais faire un point sur Edinson Cavani, vous inquiétez pas, c'est prévu. Là, pour l'instant, on est sur le dossier Kanté. Donc, s'il vous plaît, comme je fais en sorte que ce soit mieux quadrillé sur mes lives, essayez de pas me poser des questions là-dessus, justement sur d'autres dossiers, qu'on se concentre d'abord sur Kanté, si vous avez des questions sur Kanté, et on passera après directement sur le dossier Cavani, évidemment. Si Rabiot part, alors on fera un milieu à 3 avec Verratti, Kanté et Savic. Ouais, mais pour ça, faut déjà ramener les trois, enfin les deux du moins. Et Kanté déjà, c'est un gros billet. C'est une valeur dans les 100 millions, entre 100 et 120 dans cette zone-là, je pense. Savic, on doit pas être loin non plus puisque il a quand même pas mal explosé. Donc après, il y a des négociations. On sait pas. Faut voir ce que le Paris Saint-Germain va faire. Le fair play financier nous ayant libérés, je pense que le Paris Saint-Germain peut faire un peu ce qu'il veut réellement. Mais il ne fera pas non plus n'importe quoi puisqu'il doit rester dans les coups du fair play financier évidemment. Est-ce qu'il y a des supporters du PSG à Grenoble? Je sais pas, mais il faudrait leur demander. Abdelaziz qui dit et pour Neymar. Neymar, il n'y a rien à dire sur Neymar. Neymar, il restera au Paris Saint-Germain. Ça ne changera pas. Pastore, c'est en bonne voie. On en reparlera après, il n'y a pas de souci. Cavani, je lui porte ses valises. Il faut qu'il parte. Ça, on en reparlera après. Salut, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Salut, Jonathan. Bora, Kevin très proche de rejoindre le Fenerbahçe d'après plusieurs sources en Turquie. J'ai pas d'infos là-dessus. Je sais que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à nos gardiens, que ce soit du côté de Kevin Trapp ou même du côté de Areola en Italie. Il est très, voilà, il intéresse beaucoup certains clubs italiens. On en saura plus dans les semaines à venir, sachant qu'Areola, de toute façon, est en pleine Coupe du Monde, donc ne divulguera aucune information là-dessus. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est plus Kevin Trapp qui est sur le départ et non Areola. Donc on va voir, on va le savoir très rapidement. Faut vivre la Coupe du Monde déjà. Prenez plaisir à regarder les matchs de foot qu'il y a. Il y a des matchs quand même qui sont très beau à voir. Donc voilà.
Salut Camélia, comment vas-tu? Salut Kevin, Buffon a-t-il fait faux bond au dernier moment? Non, pas d'après mes dernières informations, il est toujours convenu qu'il vienne au Paris Saint-Germain. C'est un dossier qui est déjà ficelé, bouclé. Les officialisations, pourquoi elles ne sont pas encore faites? Tout simplement, je pense, ce n'est pas une info, je pense que c'est tout simplement parce que le Paris Saint-Germain cherche à dégraisser d'abord, à vendre d'abord, et après commencer à faire les officialisations. Combien de pourcentage pour Kanté? Kanté, difficile de donner un pourcentage parce que c'est une négociation maintenant entre clubs. Donc vous savez comment ça se passe, une négociation entre clubs. Tout peut capoter à tout moment parce que le club d'en face ne veut pas vendre. Maintenant, Chelsea est déjà dans l'idée de laisser partir Kanté. Kanté a donné ses raisons en interne, donc a dit qu'il voulait partir. Donc du coup, pas besoin de garder un joueur qui veut partir ou qui du moins qui a demandé à partir. Donc il commence déjà à regarder un petit peu à droite à gauche qu'est-ce qui pourrait remplacer Kanté de leur côté. Donc maintenant c'est une négociation de gros chiffres. Il y a des grosses têtes qui s'occupent de ce dossier-là parce que c'est pas un petit transfert non plus. Donc voilà, faut laisser le temps de se faire. Ça se négocie pas en 2 jours. Ça prend beaucoup de temps et ça se fera après la Coupe du Monde. Maintenant, je pense que en interne, ce sera bouclé bien avant la Coupe du Monde. Enfin entre les 3 parties, ce sera réglé pendant la Coupe du Monde et après des officialisations qui interviendront après la Coupe du Monde. Patricio qui nous dit l'enveloppe pour le mercato est de combien exactement? Ce serait bien de savoir si tu as des infos. Non, je n'ai pas d'infos sur l'enveloppe de mercato. D'ailleurs, d'habitude, le Paris Saint-Germain donne son enveloppe comme un peu tout le monde. Sauf que en fait, là, cette année, ça n'a pas été fait. Donc, je pense que c'était à cause aussi du fair play financier qu'il y avait en attente. Donc, on verra bien. Salut Niakate. Cyril, salut, comment vas-tu? Rip, vente Verratti ou Rabiot? Non, Verratti ne bougera pas du Paris Saint-Germain cet été. Kevin, on s'en fout des Belges les gars, là on veut du Paris Saint-Germain. Bon, merci Kevin. Je suis désolé de vous faire ce live en plein, tout simplement en plein... match, parce que là c'est Belgique contre le Panama, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà 3-0 pour la Belgique. Donc voilà, je pouvais pas le faire plus tard, donc je le fais maintenant, le live je le fais maintenant. Donc Nadir qui nous dit Buffon ne peut pas faire faux bond si le transfert ne se fait pas, ce serait la volonté du PSG et pas de Buffon. On verra de toute façon, mais pour l'instant pour moi tout est bon, hein. Là-dessus sur le dossier Buffon. D'ailleurs, on va pas tarder après à parler du cas Cavani. 95 millions pour Kanté, tu en penses quoi? De toute façon, ça va se jouer entre 100 et 120 millions. Mais c'est sa valeur quand on regarde le joueur, la cote qu'il a en Europe. Enfin, c'est déjà bien que le Paris Saint-Germain soit positionné et que le joueur lui-même souhaite venir au Paris Saint-Germain. C'est déjà un très bien avancé pour le club. Pastore vers AS Roma. On va en parler après, pas de souci. Rabiot, tu l'estimes à combien en cas de monnaie d'échange? Le souci de Rabiot, c'est que il n'a pas prolongé, il a qu'une année de contrat. Donc le problème, c'est que vendre un joueur avec une année de contrat, c'est beaucoup plus compliqué de faire un gros chiffre, de le vendre sur un gros montant qu'un joueur qui est à 4-5 ans de contrat. Donc là, c'est pas évident pour le Paris Saint-Germain parce que il suffit que le joueur dise je veux aller là, le club lui dit ok mais moi je propose tant et que au final le Paris Saint-Germain refuse. Il suffit que vous savez la mentalité de Rabiot comment il suffit qu'il décide de pas prolonger au Paris Saint-Germain et l'année prochaine il peut partir libre et là le Paris Saint-Germain ne veut surtout pas le laisser partir libre parce qu'en valeur marchande Adrien Rabiot c'est un billet de 50 millions quand même. Donc après combien le Paris Saint-Germain pourrait en tirer sur un transfert avec Adrien Rabiot? Encore une fois, c'est une demande de Chelsea et non une demande ou du moins une proposition du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain ne s'est pas prononcé sur le fait qu'ils acceptent ou pas de mettre Adrien Rabiot dans la balance lors du transfert de Kanté. Marco, salut, je viens d'arriver, des nouvelles pour Kanté. Comme tu peux le lire sur... alors pour toi, ça va être sur ma gauche. J'ai envoyé une info il y a 2 jours. Tu peux la lire si tu as ses yeux. Sinon, tu peux aller sur ma page ou sur mon compte Twitter et tu la verras. Donc pour récapituler un petit peu les informations que je vous ai obtenues pour Kanté, Kanté a donné son accord pour aller au Paris Saint-Germain à Enrique. Maintenant, il attend tout simplement que les 2 parties, donc c'est-à-dire Chelsea et le Paris Saint-Germain, se mettent d'accord sur un montant et une transaction. Chelsea a demandé sur la transaction d'avoir Rabiot, d'avoir Adrien Rabiot dans l'échange, enfin dans ce transfert. Le Paris Saint-Germain, pour l'instant, je ne sais pas si qu'est-ce qu'il en a décidé. Il ne s'est pas prononcé.
je n'en sais pas plus pour l'instant. C'est juste une volonté de Chelsea pour le transfert de Kanté. D'un autre côté, on sait que le Paris Saint-Germain veut prolonger Rabiot, veut garder Rabiot. Rabiot fait traîner sa renégociation, enfin du moins sa signature de prolongation. Donc par contre, si il ne signe pas avant la fin du mercato, plusieurs médias l'ont stipulé que le Paris Saint-Germain serait peut-être apte à vendre Rabiot cet été pour éviter de le perdre et de le vendre de le laisser gratuitement pour un autre club. Allez, je reviens sur vous. Roulian, échange Rabiot dans la transaction pour Kanté, t'en penses quoi? Moi, ce que j'en pense, moi je serais contre. Moi, je préfère un transfert sec. Rabiot, c'est un titi parisien, faut pas l'oublier. Il a un énorme potentiel, il peut encore beaucoup grandir. Il peut s'aguerrir avec Tourelle à côté de lui. Avoir un Kanté à côté de lui, ça peut énormément l'aider aussi également. Donc moi, je suis contre son départ. Voilà, si c'est mon avis que vous voulez, voilà, vous l'avez. Que peux-tu nous dire sur le cas Kanté viendra pas? Bah comme je vous le dis, ça sent très bon. Vous dire qu'il vient, je peux pas vous dire. Vous dire qu'il viendra, je ne peux pas vous le dire non plus. À l'heure actuelle, on est sur des négociations entre clubs, donc ça prend du temps, ça met du temps. Enrique est sur le transfert. On sait qu'il y a des gros bonnets aussi dessus. Donc voilà, faut laisser du temps un petit peu que ça se fasse. Salut Sébastien, comment vas-tu? Jérémy, il faut pas attendre la validation totale du transfert de Mbappé avant Kanté, Dybala et Sandro. Attendre quoi? J'ai pas compris. Ah, que le transfert soit effectué au Paris Saint-Germain. Mais ça, vous inquiétez pas, hein, c'est comme dans toutes les entreprises. Ils font des calculs pour savoir où ils en sont financièrement par rapport au fair play financier, etc. Donc le transfert de Mbappé, ils l'ont déjà comptabilisé dans leurs finances. Donc vous inquiétez pas là-dessus. C'est même pas, je pense que même pour le Paris Saint-Germain, ce transfert de Mbappé, enfin du moins c'est 135 millions, puisque le reste pour aller à 180 millions, ce sont des bonus. Donc réellement, c'est les 135 millions dépensés. Ils sont déjà comptabilisés, vous inquiétez pas là-dessus. Ce sont pas des novices, ils vous l'ont déjà prouvé. Et la preuve, c'est que le fair play financier, malgré tout ce qu'on peut dire, le fair play financier n'a même pas trouvé la moindre faille contre le Paris Saint-Germain. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance. Salut Cindy, comment vas-tu? Salut la Réunion, j'espère que vous allez bien et qu'il fait beau chez vous. D'ailleurs, on va passer sur le cas Cavani, parce que le cas Cavani, mine de rien, il fait parler beaucoup. Donc voilà, je vous remets l'info Cavani que je vous avais divulgué. Donc voilà, où on en est sur Cavani. Donc Cavani, je sais, j'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup que oui, les infos que je donne, elles sont fausses parce que Cavani a dit qu'il aimait le Paris Saint-Germain et qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Je vais vous dire juste une chose avant de parler de l'info que je vous ai donnée. À partir du moment où vous avez confirmé par tous les médias, que ce soit espagnol, français, étranger, l'agent de Cavani qui négocie avec des clubs comme l'Atlético, il a eu des négociations avec l'Atlético là dernièrement. Donc à partir du moment où il y a ce genre de contact, de négociation, ce n'est pas à la demande du club, ce n'est pas à la demande du Paris Saint-Germain, c'est à la demande du joueur. Donc quand je vous dis que Cavani veut partir, c'est qu'avant la Coupe du Monde, il a juste mandaté son agent pour qu'il aille trouver un nouveau challenge. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le Paris Saint-Germain, ça ne veut pas non plus dire qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Ça veut juste dire, voilà, je sais que le club veut me prolonger ou veut me garder. Maintenant, moi, j'ai des conditions à donner. Pour donner ces conditions-là, il me faut des armes. Et pour avoir des armes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'aille voir ailleurs. Et il faut qu'on me fasse des propositions. Donc, on ne sait pas à l'heure actuelle si Cavani va rester ou va partir. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a une partie des dirigeants qui veulent le garder, une autre partie qui souhaiterait le voir partir aussi. Donc maintenant, on en est là. Pour l'instant, à l'heure où on se parle, Cavani reste au Paris Saint-Germain. Mais Cavani veut vraiment partir du Paris Saint-Germain. D'après mes dernières informations, il a demandé à trouver un autre club. D'ailleurs, je vous ai donné en exclu les deux autres clubs qui se sont prononcés, qui s'intéressent à Cavani. C'est la Juventus et Manchester United. Donc ces deux clubs se sont bien manifestés. Il a des offres. Cavani a des offres de ces clubs-là. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il utilise ses offres à des fins personnelles pour revaloriser son contrat, pour avoir des garanties ou autres, ou si c'est réellement pour partir? Ça, je ne suis pas dans la tête du joueur. Je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, on en est là. Voilà sur les dernières infos sur Cavani. Donc, quand je vous dis qu'il veut partir, c'est pas qu'il déteste le Paris Saint-Germain. Il aime le Paris Saint-Germain, mais
Voilà, vous savez comment ça se passe dans le football lors d'un mercato, c'est toujours comme ça, c'est l'aspect individuel qui prime sur l'aspect collectif. Allez, je viens vers vous pour les questions. Donc, s'il vous plaît, posez-moi des questions sur le dossier Cavani et non sur les autres dossiers. Merci. Je reviens vers vous. Donc, Cavani crève pour le blason, mais il est en fin de cycle chez nous, c'est normal. Nadir, Cavani, il faut juste qu'il cartonne en Coupe du Monde pour bien le vendre. Neymar n'en veut plus, j'en suis certain. On parie un maillot de jeune. Non, je sais que Neymar, oui, effectivement, il s'entendait pas naturellement avec les Brésiliens du Paris Saint-Germain, Cavani. Mais là, avec l'arrivée de Neymar, il est encore moins bien. Il se sent pas du tout à l'aise dans le vestiaire. C'est aussi une des raisons pour laquelle il voudrait partir. Salut Jean-Michel, comment vas-tu toi aussi? Cavani ne veut pas partir. Vous voyez, par exemple, Alexis Griezmann n'est pas d'accord. Pour lui, il ne veut pas partir. Donc, s'il a des infos meilleures que les miennes, bah, il n'y a pas de souci. Je veux bien te croire. Wam, comment vas-tu? Najim qui dit Cavani, même s'il part comme un roi. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Respect. Effectivement, il faut pas dénigrer ce qu'a fait Cavani au Paris Saint-Germain. C'est le recordman du nombre de buts inscrits dans la légende Paris Saint-Germain. Respect à lui. Moi, j'aimerais bien qu'il reste une saison de plus pour avoir un peu plus de chance de soulever la Ligue des Champions avec nous. Maintenant, si lui il veut partir, on va pas le. Maintenant, le Paris Saint-Germain, s'il le laisse partir, ils vont pas le laisser partir s'ils n'ont pas un attaquant de même envergure pour le remplacer. On est bien d'accord. Enfin, le Paris Saint-Germain, en tout cas, ne le fera pas. D'ailleurs, son contrat, il l'avait prolongé la saison dernière en 2022 pour 2022. Donc, c'est pas comme s'il était à 1 an de contrat. Hein. Il lui reste quand même 3 années de contrat facile, voire 4 même. Askip CR7 vient. Non, Askip CR7, il viendra pas au PSG. Si on doit vendre Cavani, c'est cette année. Il a fait sa meilleure saison et on n'a pas à l'abri d'un gros flop de lui, même l'année prochaine. Exact. Oui, effectivement, c'est bien de le dire aussi. Tout simplement que Cavani est au top à l'heure actuelle, il a 32 ans, c'est pas qu'il se fait vieux mais un petit peu quand même. Faut du renouveau aussi dans l'effectif parisien, on voit déjà des départs possibles qui vont arriver, donc voilà, et Cavani peut aussi être utilisé comme une monnaie d'échange pour recruter un attaquant que le Paris Saint-Germain souhaite. On sait que Dybala, il y a eu une approche déjà, il y a eu un contact établi. Si le Paris Saint-Germain, par exemple, souhaite Dybala, ils peuvent très bien avec la Juve négocier avec Cavani dans la balance. Ça fera baisser le prix de Dybala et ça permettra de faire une triplette avec Dybala, Neymar et Mbappé. David, je peux pas lire ça, je suis désolé David. Je vous laisse lire le commentaire de David, mais moi je le lirai pas sur le live. Alex, Juventus égale départ d'Dybala pour Paris. C'est trop. C'est trop de conditions, trop de si. On peut pas. J'ai pas d'informations là-dessus. Je vais pas vous dire oui, c'est Dybala qui sera ciblé. Pour l'instant, on n'en sait rien. On ne sait pas encore ce qui va se passer avec Cavani. Est-ce qu'ils vont le garder, est-ce qu'ils vont le laisser partir, on ne sait pas. Donc je pense qu'il faut attendre. Faut attendre là-dessus. Si Cavani part, ce serait à quel prix? Bah, je sais pas. Franchement, pour l'instant, il y a rien qui a filtré là-dessus. Comme je vous le dis, le Paris Saint-Germain ne s'est pas encore prononcé sur s'ils acceptaient de voir Cavani partir ou non. C'est une volonté du joueur à l'heure actuelle. Le Paris Saint-Germain n'a pas dit que Cavani serait sur le départ cette année. Donc là, pour l'instant, il y a plus de chances de voir Cavani rester au Paris Saint-Germain que partir. Voilà. Je vous laisse parler je vous laisse dire pour les noms que vous souhaitez voir à la place. Ryan qui dit, en tout cas, départ de Cavani, le PSG se positionnera sur Dybala et c'est aussi une info JD Team PSG. Il se positionnera, c'est une possibilité en cas de départ de Cavani. Si vraiment Cavani fait un bras de fer avec le club et que le club ne voit d'autre solution que de le laisser partir. Maintenant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, là où on en est, c'est que avant la Coupe du Monde, Cavani a demandé à son agent tout simplement de trouver des points de chute, de trouver des clubs. Donc on ne sait pas encore si c'est des clubs pour aller dans ces clubs-là ou si c'est juste pour renégocier son contrat. À l'heure où on se parle, il y a 90% de chances que Cavani reste au Paris Saint-Germain. Les 10% qui restent, ça s'appelle le mercato. Cavani attend que le club lui propose un meilleur rôle au sein de l'équipe. Donc pour faire réagir la direction, il a demandé à son agent de parler à d'autres clubs. Mais si l'attente de Cavani n'aboutit pas, il partira, ça c'est sûr. Mais dans aucun cas, il veut quitter le club cet été. Ouais, enfin...
Alexis, il faut que tu te relises parce que tu te contredis en disant ça. Parce qu'à partir du moment où il dit oui, mais c'est à condition de, ça veut dire qu'il veut partir dans un cas ou dans un autre. S'il part, c'est qu'il a voulu partir. Parce que si tu ne veux pas partir d'un club, déjà tu ne demandes aucune condition. Tu as un contrat qui de 2-3 ans encore. Tu as un contrat, tu le gardes, t'es bien, t'es tranquille. Voilà, quand tu es bien et que tu veux rester dans un club, tu prends même pas la tête à faire des négociations ou à aller voir d'autres clubs et à demander à ton agent d'avoir des propositions. Donc ça, c'est quand tu ne veux pas partir. Mais quand tu acceptes l'idée d'aller ailleurs, c'est que tu veux partir. Je suis désolé. Moi, je ne vais pas, je vais pas dire je veux rester avec ma femme, mais par contre, je vais aller voir telle nana, telle nana, telle nana pour voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Non, si je fais ça, c'est que je veux quitter ma femme, c'est tout. Voilà, point barre. Donc après, voilà, c'est chacun voit comme il veut, mais il interprète les choses et les informations comme il le souhaite. En tout cas, moi, je vous donne comme elles sont. Nadir qui nous dit Cavani veut partir et ça arrange le club, ça évite un problème avec Neymar. En tout cas, ça arrange le clan Neymar, effectivement. Enfin, je pense. Jarko, Dybala, ce serait trop bien une attaque de fou. Bah plus jeune, oui, ouais, bah oui, ça. Et puis oui, là pour le cœur aussi des supporters. De toute façon, là, vous êtes tous à fond derrière Cavani. Maintenant, le jour où Cavani va s'en aller, vous savez, hein, il a fait exactement la même chose avec le Napoli, hein, tout simplement. Je pense que Neymar est pour son départ et il partira. Bah de toute façon l'avenir nous le dira. Hein. De toute façon on est en tout début de mercato, on est au mois de juin, faut attendre. Il reste juillet, août. Vous savez, il y a une Coupe du Monde en plus. Et quand il y a une Coupe du Monde, on peut pas réellement se situer là-dessus quoi. Je reviens vers vous. Kélia, tu veux quitter ta femme? C'est une info? Non, c'est pas une info. Non, pas du tout. Je donne une comparaison pour qu'ils comprennent que quand, voilà, à partir du moment où tu fais du gringue à côté, c'est que t'es pas spécialement heureux là où t'es. Donc, tu peux dire, ouais, non, je veux pas partir. Mais en attendant, si tu pars, c'est que t'as voulu partir. C'est tout. Les gars, Dybala, c'est pas du tout un 9, c'est un 10. Et vous regardez le foot ou quoi? Il a raison, Anthony. Dybala, à l'origine, c'est un 10. C'est un 10, mais si c'est un 10, ça voudrait dire que du coup, Mbappé repasserait en tant que numéro 9. Et avec à côté, on aurait Neymar. Enfin, si on faisait une triplette. Après, je vois plus Dybala sur un côté, Mbappé en front line et à gauche Neymar. Nadir, c'est quoi la préférence? Oui, pourquoi pas Agüero? Ça serait bien si Cavago le part. Bah, le problème d'Agüero, ça pourrait être un très très bon attaquant pour aller au Paris Saint-Germain à la place de Cavani. Mais le problème, c'est qu'il est à City. Et à City et le Paris Saint-Germain, en termes de négociation, c'est très très compliqué. Cavani, Mbappé en 9 c'est pas fort. Je te rappelle Roulian que Mbappé en 9 il a que 19 ans déjà, donc il peut très très vite s'adapter. Que ce qu'on a vu sur Mbappé en 9, on l'a vu que sur 2-3 matchs ou 3-4 matchs réellement. Donc il n'a pas donné satisfaction, certes, mais quand il était en 9 et qu'il faisait toute sa saison en 9 à Monaco, je peux vous dire que vous étiez très très surpris du talent et du potentiel qu'il avait. Faut juste pas le faire changer à chaque fois à droite à gauche. C'est soit on le met sur un poste et on l'entraîne sur un poste, soit on fait rien quoi. Voilà. Et pourquoi pas CR7? Trop vieux CR7. Ça sert à rien de mettre CR7. De toute façon, on a Neymar. Bon, pourquoi vous voulez absolument d'un joueur de ce joueur, même si c'est, attention, c'est un cador CR7. C'est pour moi l'un voire le meilleur joueur du monde. Quand on voit comment il est capable de porter le Portugal à lui tout seul, c'était même plus le Portugal-Espagne, c'était CR7 vs Espagne quoi. C'était impressionnant. Mais il est estampillé Real de Madrid. Il n'est pas estampillé pour un autre club. Au pire des cas, il irait à United finir sa carrière. Au pire des cas, mais je vois pas le Real le laisser partir. Vous inquiétez pas les gars, si le PSG laisse partir Cavani, c'est qu'ils vont recruter un joueur de la même envergure, voire plus fort. Exactement Ryan, t'as tout dit. Kevin, je pense qu'il vaut mieux vendre Cavani, même à contre-cœur, mais tant qu'il est encore une bonne valeur marchande. Ouais, non, c'est sûr. Après, valeur marchande ou pas, de toute façon, je pense que le Paris Saint-Germain s'en fout un petit peu des histoires d'argent. Ils ont ce qu'il faut hein, en termes d'argent. Ben Cassas qui me dit, dernière info média, Pro et Bing Sports. Ah, je croyais que tu me balançais une bonne info, Ben Cassas. Pas mal, c'était pas mal. C'est gentil, en tout cas, c'est gentil. Jonathan, ce serait bête de le mettre en pointe car sa vitesse ne serait pas mise en avant du coup.
Bah, ça dépend comment tu joues, ça dépend dans quel système tu joues. Je vois pas pourquoi un attaquant de pointe rapide irait moins bien qu'un attaquant de pointe, enfin basique entre guillemets, enfin qui a pas une vitesse de pointe de fou. Au contraire, ça te permet de faire des contre-attaques assez fulgurantes avec un attaquant de pointe. Ça te permet déjà de sur une passe luminaire, si t'as lumineuse, pardon, excusez-moi, si t'as des bons passeurs derrière au milieu qui sont capables de te faire de te faire des passes dans la profondeur parfaitement, un Mbappé justement devant est capable d'aller te planter le but derrière. Faut juste être adroit après. D'ailleurs, on va finir sur le dossier Cavani. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. On va partir sur le dossier donc. Pardon, j'ai fait une erreur. On va partir sur le dossier Pastore. Donc Pastore qui a été approché donc du coup par l'AS Roma, donc club italien. Je vous avais dit déjà sur mes derniers lives que le joueur souhaitait en priorité aller en Italie et en deuxième temps pourquoi pas l'Espagne, mais que l'Angleterre c'était pas trop son truc et qu'il se donnait le temps de trouver d'autres offres, hein, de recevoir d'autres offres avant de partir. Là, l'agent de Pastore a confirmé les contacts avec le club de l'AS Roma. Donc, il va y avoir, donc il y a des négociations. Apparemment, ils se sont tombés d'accord, le joueur et le club de l'AS Roma. Maintenant, c'est une question de négociation entre l'AS Roma et le Paris Saint-Germain. Donc, vous donnez plus d'infos, j'en ai pas plus. Ce sont les informations que vous avez sur les médias qui ont été relayées par les médias italiens. Donc, là, à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas plus d'infos que ça. Mais effectivement, Pastore, comme je vous le dis depuis déjà 2 mois, il est sur le départ et il partira cet été. Bonne route pour Pastore. S'il part, je mange des pâtes. Adrien, tu prépares tes pâtes, hein, va faire cuire l'eau. Pastore, on n'en veut plus. Non, j'irai pas jusque là, Roulian. Il faut quand même avoir un peu de. Ouais, Pastore, c'est quand même un grand joueur. Enfin, c'est un grand joueur. Il a eu beaucoup de blessures et tout ce qui va derrière. Mais il faut pas non plus oublier que c'est la première star qui a accepté d'épouser le projet Paris Saint-Germain à l'époque où les Qataris ont racheté le Paris Saint-Germain. Donc vous ne pouvez pas dire on n'en veut plus. Moi, ça me brûle. Même si j'ai souhaité son départ parce que j'avais pas aimé son football qui nous a délivré pendant la Ligue des Champions. Mine de rien, faut le remercier pour ce qu'il a fait. Il a mis en lumière quand même le club. Il a fait des belles choses au Paris Saint-Germain. Il a été très très souvent blessé malheureusement. Hygiène de vie ou mauvaise gestion des médecins, j'en sais rien. En attendant, faut respecter le joueur et faut lui souhaiter vraiment une bonne route. Est-ce qu'il a quand même donné 7 ans de sa vie au Paris Saint-Germain? Faut pas négliger 6 ans ou 7 ans. Donc faut pas négliger ça, les amis. Faut vraiment faut pas être dans cette idée de consommation, voilà, un joueur arrive, l'autre c'est de la merde. Non, ça marche pas comme ça. Respectez vos joueurs, respectez les joueurs qui ont mouillé quand même le maillot pour vos couleurs. Simon qui nous dit, et le PSG et l'AS Roma sont des clubs amis entre guillemets, ce sont des clubs proches. Les négociations ne devraient pas être trop compliquées. Effectivement, l'AS Roma et le Paris Saint-Germain s'entendent très très bien en termes de négociations. Il n'y a jamais de souci là-dessus. D'ailleurs, c'est étonnant pourquoi le Paris Saint-Germain ne se positionne pas vu les rapprochements entre l'AS Roma et le Paris Saint-Germain. Pourquoi ils n'ont pas fait par exemple un échange Nainggolan Pastore? Ils veulent Pastore, on oublie l'oseille, on met Nainggolan dans la balance, on fait Pastore plus 10 millions, un truc dans ce genre-là, et puis on prend Nainggolan. Tu vois, je comprends pas pourquoi ils font pas ça. Après, c'est le choix. Ça aurait été mon choix de supporter parisien. C'est ce que moi j'aurais aimé voir. Maintenant, si c'est pas le cas, c'est que le Paris Saint-Germain a d'autres vues là-dessus. Un magicien qui va nous quitter. Effectivement, c'est un magicien qui s'en va quand même. Anthony qui dit ok pour Pastore John, mais ce qu'il a fait contre le Real, non merci. Non mais je suis d'accord, je l'ai dit juste avant. Ce qu'il a fait contre le Real, j'ai pas adhéré, j'ai même détesté ce qu'il a fait. Maintenant, je ne me base pas que seulement sur un événement, 2 événements ou 3 événements. Je me base sur toute l'historique qu'il a eu au Paris Saint-Germain. Il a fait des très belles choses avec le Paris Saint-Germain. Il a poussé le Paris Saint-Germain aussi sur beaucoup de matchs. Souvenez-vous aussi le but magnifique qu'il a mis à Chelsea, face à Chelsea qui nous ramène le 3-1 face à Chelsea. Enfin voilà, si on fait un événement, on peut en placer d'autres des événements qui ont mis Javier Pastore en lumière au Paris Saint-Germain. Donc respect pour ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, ça va me faire un pincement au cœur. Maintenant, l'effectif doit changer, l'effectif doit tourner. C'est une nouvelle page qui commence. Voilà, c'est comme ça. Tu avais tout devenir grand, mais les blessures t'ont rendu invisible, malheureusement, effectivement.
Jonathan, il a pas mouillé le maillot contre le Real, donc je l'ai même préparé ses valises. C'est du manque de respect, vu ce qu'il est payé. Il aurait au moins dû faire effort. Après, ce n'est que mon point de vue. Voilà, après chacun son point de vue. Moi, c'est mon point de vue à moi, personnellement. Y a-t-il l'un des joueurs qui sont partis du Sporting de Lisbonne qui intéresse Paris comme ils sont gratuits? Je sais pas, j'ai aucune info là-dessus. Quand j'en ai, je vous les donne, hein, vous le savez très bien, vous êtes les premiers informés. Maintenant, après, quand j'en ai pas, je vais pas vous les inventer, quoi. Pastore, c'est un magicien qui malheureusement a été un gâchis au Paris Saint-Germain. On n'a pas le temps, il a plus sa place au Paris Saint-Germain. Bah, surtout que là, les choses vont avancer aussi pour le Paris Saint-Germain. Il y a des négociations qui se font avec plein de joueurs. On verra bien. Eri qui nous dit Marquinhos est venu de la Roma aussi. Pastore, il aime Paris, c'est sûr, mais il est pas pro. Même si tu démarres sur le banc, tu dois te donner à 100%. Il choisit ses matchs. Ah, ça après c'est autre chose. Ça c'est des choix de joueurs. Malheureusement, t'en verras sur beaucoup de joueurs. Et aujourd'hui, s'il y a un départ de Pastore, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il a mangé le banc et que le Paris Saint-Germain souhaite le vendre. Souvenez-vous que le Paris Saint-Germain, enfin c'était quand même il le disait encore il y a 2 ans. J'étais le premier à avoir signé au Paris Saint-Germain et je serai le dernier à en partir. Malheureusement, on voit que ça, c'est des paroles parce qu'il était bien au Paris Saint-Germain, que la direction lui faisait confiance. Et il y a eu des faits de jeu qui font que, des comportements, tout ça, qui ont fait que aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'est plus dans cette optique-là de le conserver. L'épisode de cet hiver a énormément ébranlé son image, que ce soit au niveau des supporters comme au niveau du club. Les sorties médiatiques pour rejoindre l'Inter cet hiver. Voilà, ça a écorné beaucoup son image et le club n'a pas apprécié non plus. Cette mise au pied du mur, le club ne l'a pas accepté. D'ailleurs, il avait gagné ce combat-là en disant non, je ne vendrai pas, on ne vendra pas Pastore. Par contre, il savait que cet été, c'est lui qui partirait, il le garderait pas. J'allais le dire, Simon, j'allais le dire, l'échange d'Engolan Pastore, mais le Belge se serait mis d'accord avec l'Inter. Et s'il échange, on aurait dû mettre de l'argent en plus de Fiaco et Enrique. L'argent n'aurait pas accepté, surtout avec le recrutement de Kanté. De plus, Tourelle est vraiment défavorable au style hygiène de l'avis de Nengolan. Ouais, non, après c'était un avis que j'avais donné, hein, ce n'est pas une info, hein, c'était juste un avis. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ah oui, petite information que je vous ai délivrée aussi pour le cas Ressé. Donc Ressé, bon bah comme vous le savez, n'est pas désiré du tout au Paris Saint-Germain. Donc il cherche absolument une porte de sortie. Il y a, je crois, il y a Fulham ou je sais plus, un petit club anglais qui s'est manifesté, mais il y a aussi la Fiorentina qui s'est manifesté pour recruter Ressé cet été. Donc voilà, c'est une petite excuse que je vous donnais. Normalement, il devrait bien faire ses valises, tout comme Krikoviak qui n'est pas non plus désiré au Paris Saint-Germain. Ils veulent aussi le vendre. Donc il va y avoir un dégraissage, il va y avoir des joueurs qui vont partir. Je pense aussi que Di Maria peut aussi faire partie des joueurs qui devraient partir du club. Donc voilà, on attend de voir comment ça va se décanter. C'est petit à petit, on en apprend tous les jours. Il y a des informations qui sortent tous les jours. Donc voilà, faut attendre, faut prendre son mal en patience. Petit rappel, avant qu'on fasse les dernières questions, petit rappel quand même des informations. Kanté a donné son accord au Paris Saint-Germain, donc à Enrique, pour négocier avec le club de Chelsea en vue d'un transfert donc du joueur vers le Paris Saint-Germain. Actuellement en Coupe du Monde, il ne s'occupe absolument plus du dossier étant donné qu'il a donné l'aval au club parisien. Le club parisien est dans les négociations avec Chelsea. On attendra plus d'informations à venir. Chelsea souhaite avoir Adrien Rabiot dans la transaction. On ne sait pas encore si le Paris Saint-Germain souhaite laisser partir Rabiot ou s'ils veulent le conserver. Sur mes dernières informations sur Rabiot, le club souhaitait le prolonger, mais étant donné que Rabiot prend son temps, ne signe toujours pas sa prolongation, ça pourrait changer la donne sur les semaines à venir. Voilà, ça c'est pour le cas Kanté. Pour le cas Cavani, le Cavani a demandé à son agent d'aller regarder à droite à gauche, donc sur plusieurs clubs, sonder des clubs pour un possible départ cet été. Malgré le fait qu'il ait dit qu'il souhaitait rester au Paris Saint-Germain et qu'il aimait le club du Paris Saint-Germain, il a tout de même mandaté son agent
pour trouver un nouveau point de chute. Alors, quelle est réellement l'envie du joueur? Est-ce que c'est de utiliser justement des offres potentielles de clubs pour renégocier, revaloriser son contrat et demander certaines conditions, ou est-ce que c'est à des fins réellement personnelles de quitter le club de la capitale? Ça, nous ne le savons pas à l'heure actuelle. Ce qu'on sait, ce que je peux vous donner comme info et ce que je vous ai donné comme exclu, c'est que la Juventus et Manchester United se sont manifestés et ont fait des propositions aux joueurs, du moins à l'agent du joueur. Maintenant, on attend, je pense que ça se décantera après la Coupe du Monde. Pastore sur le départ en direction de l'AS Roma. C'est les dernières infos qui sont parues en Italie. Donc l'agent du joueur a bien confirmé le départ, enfin du moins les possibles accords entre le joueur et le club. Maintenant, c'est aux deux clubs de s'entendre sur un possible transfert. Pareil, ah oui, on n'a pas parlé pour Adli. Donc pour revenir sur Ressé a des touches en Italie avec le club de la Fiorentina. Le club ne souhaite pas conserver le joueur, donc il se cherche un point de chute. Il a une offre en Angleterre, une nouvelle maintenant qui vient de la Fiorentina. On verra où il va aller, tout simplement. Adli parti pour rester, tout comme Sissako, deux joueurs qui étaient très proches de quitter le Paris Saint-Germain, finalement devraient rester au Paris Saint-Germain et signer pro au Paris Saint-Germain. Voilà, ça ce sont les toutes dernières infos du Mercato. Si vous avez des questions, allez-y, sinon je pense qu'on va arrêter là. Pour Bonucci, ouais, je vois que vous me posez la question. Pour l'info de Bonucci, je vous en avais parlé il y a un mois, je vous ai dit qu'il y avait qu'il y avait peut-être un intérêt du Paris Saint-Germain pour Bonucci, mais qu'il n'y avait rien de sûr. L'info est sortie avant-hier par Tutosport, qui a été contredite directement par le joueur sur une interview où il disait tout simplement qu'il souhaitait rester à Milan et qu'il va rester à Milan. Donc l'info que je vous avais donnée était viable. Il y a vraiment eu un intérêt du Paris Saint-Germain pour Bonucci. Ils ont juste été sonder le joueur. Ça ne voulait pas dire qu'il allait avoir une négociation ou du moins que le joueur allait venir au Paris Saint-Germain. C'est juste qu'il y a eu une approche, tout simplement. Voilà. Pourquoi on s'est pas positionné sur Ndombele? Rabiot et Cavani n'est pas du tout du goût de Neymar de toute manière. Il va falloir envoyer les jeunes en prêt aussi. Pavone, pour l'instant, j'ai rien du tout sur Pavone. Moi, les infos que vous me demandez à chaque fois, moi, on m'en parle pas du tout de Pavone. Donc, je vais pas vous parler d'un joueur où je n'ai aucune information. Mike Marvel qui nous dit Buffon, ça va s'officialiser quand si t'as plus d'infos, on n'entend plus trop parler. Bah, c'est ficelé pour Buffon. Donc maintenant, oui, on attend juste l'officialisation. Après, est-ce que le club du Paris Saint-Germain souhaite tout simplement vendre avant d'annoncer des transferts? Je sais pas. En attendant, pour Buffon, du côté du joueur comme du côté du club, c'est fait, c'est réglé. Merci à toi Jérôme d'avoir suivi le live. D'ailleurs, je vous remercie à tous. N'hésitez pas à me suivre évidemment sur ma chaîne YouTube où je mets toutes les vidéos. N'hésitez pas à y aller, partager les vidéos. N'oubliez pas, je donne aussi beaucoup d'informations via Twitter. Donc n'hésitez pas à suivre Twitter aussi, JD Team PSG, c'est toujours le même nom. Donc je vous fais confiance, je vous laisse aller sur tous les réseaux sociaux pour me suivre. Et sur Twitter, si vous voulez plus parler avec moi, c'est vrai que sur Twitter, il y a plus de facilité de me contacter ou du moins de me questionner ou de me parler. Voilà, sur ce, je pense qu'on peut arrêter là. Ça fait quand même 40 minutes qu'on est ensemble. Je pense que ça suffit. Je vous referai un live sûrement dans la semaine, voire fin de semaine, voire ce week-end, en fonction de toutes les dernières infos qu'il y aura, qui vont sortir sûrement cette semaine. Donc, s'il y a une officialisation, par exemple, de Buffon cette semaine, ou si il y a du nouveau sur... enfin voilà, dès que j'aurai des infos, dès que je les ai, je vous les envoie via mon compte Twitter, via la page Facebook. Et puis derrière, après, on fera un live pour que je vous explique ces informations, parce que vous avez tendance à tous vous inflammer dès que je vous mets une info. Je dis pas qu'un joueur, tel joueur va venir ou va signer, je vous donne les informations du moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon match pour ceux qui suivent la Coupe du Monde, et puis un bon match aussi pour jeudi pour le match de l'équipe de France. On est derrière eux. Et n'oubliez pas d'aller suivre aussi les amis, les potos de la source parisienne, de Sabri Parisien ou rien, d'aller suivre les lives, enfin pas c'est les vidéos débrief que fait Débriefeur 88 qui est super bien. Vous pouvez aller le voir aussi sur Twitter. N'hésitez pas à suivre Abou Panam, voilà, Tony
Tony aussi. Il y a beaucoup de monde, Tony Sopra, tout ça. Enfin, si j'en oublie, voilà, je suis désolé. En attendant, allez-y les suivre. On est tous une famille, on est tous ensemble, on est tous sous deux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien et on se retrouve très très vite. Ciao.